Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la vidéo de mardi avec les recettes que j'ai réalisées la semaine dernière. Je vais commencer par les fajitas. J'ai fait la version végétarienne, mais vous pouvez, si vous souhaitez, y rajouter de la viande ou du poulet. La recette est très simple, rapide et très peu coûteuse. J'avais des haricots rouges que j'avais déjà cuits et gardés au congélateur. Je vais en utiliser 400 g pour 3 personnes. Il faudra également 2 oignons coupés en dés, pas trop petits, la moitié d'un poivron vert et rouge, 140 g de maïs, 200 g de tomates concassées, de la coriandre fraîche que j'ai hachée. Pour les épices, je vais utiliser un mélange d'épices mexicaines qui est composé de paprika, de cumin et d'origan. Je vais y rajouter un peu plus de cumin pour accentuer le goût. La cuisson est très rapide. Je commence par faire revenir les poivrons à feu vif dans une cuillère à soupe d'huile. Je les saisis environ 5 minutes et je réserve. Je fais revenir ensuite les oignons dans la même quantité d'huile et à feu moyen. Je rajoute 2 gousses d'ail hachées. Je mélange régulièrement pour éviter que ça ne brûle et je sale. Lorsque les oignons sont translucides, je rajoute une cuillère à soupe du mélange mexicain et une cuillère à café de cumin. Je mélange bien le tout et je laisse rissoler 5 minutes avant de rajouter une cuillère à soupe de tomate concentrée et la tomate concassée. Je mélange bien et je laisse à nouveau cuire 5 minutes. Il est important de bien laisser cuire la tomate pour tuer l'acidité. Passé ce temps, je rajoute les haricots et environ 100 ml d'eau pour que les haricots s'imprègnent bien de toutes les saveurs. Je ne couvre pas totalement la poêle pour éviter de créer de la vapeur. Je veux au contraire que le liquide s'évapore un peu et que j'obtienne une sauce assez épaisse. 5 minutes avant de retirer du feu, je rajoute le maïs et les poivrons. Je procède ainsi pour garder le croquant des poivrons. Si vous les voulez plus fondants, vous pouvez les cuire en même temps que les oignons et ne pas les retirer. Je mélange et je rectifie l'assaisonnement. Je double la recette pour le repas du lendemain. Je vais accompagner mes tortillas de guacamole. La recette est là aussi très simple. J'écrase à la fourchette 2 avocats, je rajoute un demi-citron, un demi-oignon coupé très finement, une petite poignée de coriandre hachée que je découpe également très finement. Je mélange bien. Reste plus qu'à servir. J'ai chauffé quelques minutes les tortillas au four et je sers avec la coriandre hachée, le guacamole et du cheddar râpé. C'était un repas délicieux que nous avons beaucoup apprécié. Les feuilletés aux chèvres. C'est clairement la recette la plus simple et la plus rapide qui existe. Si vous aimez le chèvre, vous allez adorer cette recette qui ne coûte pas grand-chose. C'est quelque chose que je fais assez souvent, ça me sert parfois de repas secours lorsque j'ai de la pâte feuilletée et du chèvre au congélateur. J'ai souvent de la menthe à la maison et c'est tout ce qu'il faut pour un repas rapide et original. Je commence par ciseler très finement la menthe. Je déroule ensuite la pâte feuilletée et je la découpe en 4. Je la badigeonne ensuite avec un peu d'huile et je dépose la menthe, le chèvre, j'assaisonne avec du sel et du poivre. L'huile est optionnelle, vous pouvez ne pas en mettre si vous voulez. J'achète habituellement les palais de chèvre chez Lidl et je les trouve bien meilleurs que ceux de la marque Auchan et plus fondants. J'ai voulu tester, mais je retournerai vers ceux de chez Lidl que je vous conseille. Pour la forme, je choisis la plus simple. Je rabats tous les bords pour former un triangle et je les scelle bien avec les doigts pour éviter que ça ne s'ouvre lors de la cuisson. Vous pouvez faire d'autres formes comme des croissants par exemple. Pour avoir une jolie dorure à la sortie du four, je les badigeonne avec un peu d'huile d'olive et j'enfourne 15 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Les feuilletés sont assez bourratifs. Un nous suffit avec ma fille, les 2 autres seront pour mon fils. Je sers avec de la salade. Le curry de pois chiches. J'ai acheté il y a quelques semaines pas mal de légumineuses, dont des pois chiches marrons, des classiques, mais également des mini que je n'ai jamais testés. Ils ont la même taille que les pois cassés, sont brisés, ce qui les rend très intéressants car pratiques pour une cuisson plus rapide. C'est ce que je vais utiliser dans cette recette. Je vais donc en utiliser 300 g que je vais laver et tremper quelques heures, idéalement une nuit. Pour les épices, ça sera du curry, du cumin et de la coriandre. Aucune de mes recettes n'est figée. Je change assez souvent d'épices pour une même recette. J'aime bien varier les saveurs. Je commence par chauffer 3 cuillères à soupe d'huile dans une assez grande poêle et je fais revenir les oignons découpés en dés, un morceau de gingembre haché et 2 gousses d'ail. Je couvre pour laisser fondre les oignons. Lorsqu'ils sont bien fondants, je rajoute une cuillère à café de coriandre, une cuillère à café de cumin et une cuillère à soupe de curry. Je mélange bien et laisse rissoler 5 minutes à feu moyen. Je rajoute ensuite une boîte de tomates pelées et je sale. Je couvre à nouveau et je laisse cuire les tomates pour tuer l'acidité.
Je rajoute ensuite les pois chiches égouttés et environ 700 ml d'eau bouillante et non de l'eau froide pour éviter de rompre la cuisson. Il faut suffisamment d'eau pour couvrir les pois chiches. J'assaisonne, je couvre et laisse cuire jusqu'à absorption totale de l'eau. Je vérifie la cuisson des pois chiches et je rajoute si besoin de l'eau. Il est important qu'il n'y ait plus trop d'eau avant de rajouter le lait de coco, sinon ça sera trop liquide. Je rajoute les 2/3 du pot dans un premier temps, ainsi qu'un peu d'épines arrachées. Je laisse mijoter 10 minutes à feu doux. Lorsque c'est cuit et bien crémeux, j'éteins le feu et je rajoute le reste du lait de coco. J'aime bien procéder ainsi pour accentuer le goût du lait de coco. Reste plus qu'à servir. Je l'ai accompagné d'un riz complet, de coriandre haché et de citron. Nous avons mangé la même chose le lendemain midi. J'espère que ces 3 recettes vous ont plu et vont vous inspirer. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. À très vite, au revoir.